Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique de série. Courte vidéo, je vais vous dire pourquoi. Il s'agit de Homeland saison 8, c'est la dernière saison, ça y est, la série vient de se terminer aux États-Unis. Elle a fini d'être diffusée ce dimanche 26 avril. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le lundi 27. Je viens de finir de regarder le dernier épisode en version originale sous-titrée. Je vais vous en dire ce que j'en ai pensé de cette saison, une toute petite partie sans spoilers et ensuite ce sera du 100% spoilers, mais vous inquiétez pas, je vous le dirai, vous pourrez quitter la vidéo. Je vous en parle juste après le générique. Avant toute chose, pourquoi cette vidéo va être courte? Parce que je ne vais pas m'étendre sur les 7 premières saisons. J'estime que si vous êtes là, c'est que vous avez vu les 7 premières saisons, ou bien que ça vous est égal d'être spoilé. Forcément, quand je vais parler de cette saison 8, même sans spoilers, je vais revenir sur les éléments de fin de saison 7. Par contre, j'aimerais vous demander, et j'aimerais que vous soyez un maximum à me répondre dans les commentaires, si vous n'avez jamais vu cette série, ou bien si vous l'avez vue mais que vous aimeriez en entendre parler, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse, d'ici cet été ou d'ici la rentrée maximum, une rétrospective en une ou plusieurs parties sur l'intégrale de la série? Je pourrais éventuellement faire une partie sur les 3 premières saisons, ensuite sur la saison 4 et 5, et ensuite sur les 3 dernières saisons, 6, 7 et 8, puisque les 3 premières saisons constituent une trilogie, et les 3 dernières constituent une autre trilogie, avec au milieu des saisons intermédiaires. Si ça vous intéresse, je peux faire une rétrospective, soit en une seule vidéo, mais ce serait assez long, ce serait une demi-heure, soit en 3 vidéos de 10 minutes qui résumeraient les 8 saisons. Si ça vous intéresse, vraiment, dites-le moi dans les commentaires, c'est important que je me décarcasse pas à faire une vidéo s'il n'y a personne qui demande. Moi, ça ne me gênerait pas, au contraire, j'aimerais bien le faire, mais ça demande du boulot. Donc je le ferai si vous êtes intéressé. En attendant, cette saison 8, ce que je peux en dire, c'est une des meilleures saisons, c'est pas la meilleure, c'est une des meilleures saisons et probablement la fin la plus logique qu'il pouvait y avoir pour Homeland. Je ne vous révèle pas bien évidemment. On a une fin qui est magnifique, on a beaucoup de dépaysement dans cette saison puisqu'on passe du Pakistan aux États-Unis, on alterne entre les deux, puis la Russie, bref, beaucoup de dépaysement, beaucoup d'événements qui se passent. On a du mal à croire qu'il s'est passé tout ça en 12 épisodes et pourtant... Voilà, on commence la saison là où on avait laissé Carrie Mathison, jouée par Claire Danes. On l'avait laissé à la fin de la saison 7, libérée par les Russes, puisqu'elle avait été emprisonnée pendant près d'1 an. Sauf que, étant donné qu'elle est bipolaire, elle n'avait pas accès à ses cachets, elle avait pété un câble, elle était redevenue instable mentalement. Et donc c'est comme ça qu'on la retrouve quelques mois après avoir été libérée en thérapie en ce début de saison 8. Il va se passer des choses, elle va être envoyée au Pakistan parce qu'il y a une crise à gérer. Il va se passer des événements dont je vous parlerai en spoilers. Ce que je peux dire d'une manière générale, c'est que c'est la meilleure série d'espionnage, toute nationalité confondue. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais c'est meilleure telle série étrangère d'espionnage. » Homeland, c'est la meilleure. Pour moi, hein, bien sûr. De toutes celles que j'ai vues, j'en ai vu qui ne sont pas seulement des séries américaines. Mais Homeland dépasse. Homeland dépasse même la série originale Hatofim créée par Gideon Raff, appelée en anglais Prisoners of War, et c'est donc le titre de ce dernier épisode de la saison 8. Il faut savoir que Gideon Raff avait vendu les droits aux créateurs de la série 24 heures chrono, Howard Gordon, Alex Gansa, puisque ce sont eux qui ont créé Homeland, c'est les mêmes créateurs que 24 heures chrono, Homeland étant beaucoup plus digeste que 24 heures chrono, puisque 12 épisodes par saison, un rythme plus calme, pas forcément plus lent, mais plus calme, et quand par contre il y a de l'action, il y en a, et il y a du suspense. Mais une série extrêmement crédible, très bien renseignée. Je sais que dans les journaux aux États-Unis, on en parlait de cette saison, de cette série Homeland, comme quoi elle était très bien renseignée. Toujours est-il que c'est pour moi la meilleure série post-11 septembre sur tout ce qui est terrorisme, instabilité au Moyen-Orient, bref. Un régal. Je ne peux pas en dire plus sans spoiler, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, lâcher un gros pouce bleu, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux et surtout dites-moi dans les commentaires si une rétrospective sur l'intégrale de la série vous intéresserait.
Donc spoiler, à l'épisode 5, je crois que c'est soit le 4, soit le 5, je crois que c'est la fin de l'épisode 4, il y a donc une visite du président des États-Unis qui vient pour signer un traité de paix avec le Pakistan et l'avion, l'hélicoptère militaire dans lequel il se trouve avec le président pakistanais s'écrase et les deux sont morts. En tout cas, c'est ce que l'on croit, puisque très vite, un terroriste revendique l'attaque, ce qui va plonger les deux pays, donc États-Unis et Pakistan, dans un conflit qui va s'envenimer jusqu'à en venir à quasiment engager une guerre nucléaire, aucun ne voulant céder. Sauf que la boîte noire de l'hélicoptère a été retrouvée. Il s'agissait tout simplement d'une panne mécanique et non pas d'un attentat terroriste. Mais les Russes ont mis la main sur cette boîte et pour la lâcher, pour la rendre aux États-Unis, pour donner les infos qui se trouvent dedans, qui sont donc potentiellement vont faire cesser tout effort de guerre. Pour lâcher cette info, les Russes vont exiger des choses en retour qui vont avoir des conséquences irrémédiables sur nos personnages principaux. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Après, je ne veux pas vraiment vous spoiler le dernier épisode, hein, parce qu'il y a des rebondissements. C'est du spoiler, mais c'est pas du full spoiler non plus. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi si vous voulez une rétrospective Homeland, je me ferai un plaisir de la faire. Passez une très bonne semaine, à très bientôt.